temps à ne pas mettre un chien dehors. Un temps où l'on préfère regarder un match devant sa télé. Au coup d'envoi, les 21 930 spectateurs de Bollaert ne savent pas encore à quoi s'attendre. L'affiche est, il est vrai, pas vraiment alléchante. Et pourtant, les 45 premières minutes sont emballantes. Debev, ballon récupéré par Fischer, le contact de Debev et c'est parti avec Smisser, ils ont du champ, les joueurs de lance, il y a Drobniak qui va pouvoir centrer le but peut-être, et c'est fait pour Antoine Drobniak qui marque là son 5e but de la saison, mais surtout ce but ô combien important après 10 minutes de jeu, son premier à la maison. Et c'est peut-être pas fini avec Gianni pour le 2-0, peut-être Gianni qui frappe et qui marque 2-0 en faveur des Lensois. Très bonne passe décisive, attention à Gianni, à cette tête au 3e but, le 3-0 Antoine Drobniak le doublé. C'est qu'il y a toujours un 100 meilleur sur la trajectoire, c'est Michael Debev qui est parti, qui peut centrer Drobniak pour le 4-0, voilà, il est dans Drobniak. C'était mauvais temps et la pluie. Et c'était trois beaux buts. Je me rappelle de tous les buts, je regarde de temps en temps et là j'étais bien. 4 buts en 12 minutes, tout semble facile pour les 100 et or, peut-être trop d'ailleurs. La réduction du score cannoise peut paraître anecdotique, pas tant que cela, aux yeux du Druide. Ça s'est passé très bien pendant 20 minutes, on mène 1, 2, 3, 4, 0 et puis on a commencé à lâcher. Sur le banc, il y avait des attitudes qui étaient négatives. On mène 4-1 à la mi-temps, où en plus, sur les souvenirs que j'ai, on peut mener peut-être 8 buts à 1. Enfin, c'était vraiment, on était au-dessus du lot. Et à la mi-temps, Daniel Leclerc rentre dans le vestiaire et dit « Vous allez perdre le match ». Daniel Leclerc leur file une avoinée en disant « Continuez à jouer comme ça et on va perdre le match ». Mais je me suis dit « Il n'est pas bien le grand quoi ». On dit, sympa Daniel, mais quand même, perdre le match à 4-1 alors qu'on dominait mais vraiment outrageusement la rencontre. Et on rentre, début de deuxième mi-temps, 4-2. Deuxième but pour la SCAN, Marco Grassi. 4-3, là on commence à flipper un peu. Organiser les joueurs d'Alicote là. Chabot vers Marco Grassi qui peut prendre ce ballon, frapper. Oh le but, superbe, complètement relancé. Marco Grassi. Les joueurs d'Alicote avec ce ballon sur Jensen, de Chabot. Et le but contre son camp. Et non. Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Contre son camp, c'est Wallem, hein. de Wallem. Oh quel retour extraordinaire de la part des Cannois. Menés 4-0 à l'extérieur, ils reviennent à 4 partout. Effectivement, on se retrouve à 4-4, moi je suis sur le banc de touche, je suis à moins 10 de tension. Match particulier, Jean-Guy je crois même marque contre son camp. Donc c'était vraiment un match où j'ai des images là où un match qu'on maîtrisait, qu'on aurait pu perdre. La prédiction était juste, le scénario inenvisageable a fait naître des doutes dans les travées du stade, mais le Racing avait ce soir-là des ressources incroyables. Quel retournement de situation. Merci Glia, Debev pour contrer, Debev dans le trou avec ce ballon pour Smisser, penalty. C'est un match fou. Quel match. Romuald Totti, il va avoir du travail. Ils sont revenus à 4-4 et heureusement Stéphane derrière a obtenu une pénalty, l'a transformé. Donc c'était un bon signe pour l'avenir.
Sébastien Frey où il est. C'est lui qui récupère en libéraux pratiquement ce ballon et qui relance loin devant et c'est terminé. C'est fini avec 1 minute 20 d'arrêt de jeu et cette victoire 5-4 du Racing Club de Lens face à l'Escane. Mais beaucoup de frayeur dans le camp lensois. On rentre dans le vestiaire et Daniel Leclerc nous dit voilà, je vous avais prévenu, vous en sortez bien de prendre 3 points sur ce match-là parce que votre attitude, encore une fois un peu hautaine, un peu à un moment donné, il trouvait qu'on manquait un peu de respect par rapport à l'équipe adverse où respecter pour lui c'était ici on pouvait marquer 10 buts, il fallait marquer 10 buts et chose qu'on n'avait pas fait. Donc certainement une attitude un peu hautaine à un moment donné et c'est ce qu'il avait fait dire et voilà, c'est là où on peut voir qu'il connaissait un peu le foot aussi parce qu'il avait senti les choses. Et que finalement on gagne 5-4 avec un triplé, un hat-trick d'Anto et un doublé de Steph Ziani. Donc oui, moi c'est vraiment ce match-là, parce que voilà, ça se joue à rien. On a pu voir que le championnat se joue à rien, mais ce match-là, 9 buts dans une rencontre, c'était vraiment un match de folie, quoi. Mais qu'on a remporté. 9 buts, du suspense et 3 points. Il y a des soirs où tout s'emballe, des soirs où tout devient irrationnel, des soirs où la folie s'empare de Bollaert.